Tout ce que l'on a vu dans les modules précédents me permet maintenant d'aborder avec toi comment travailler efficacement. Et je vais commencer par te présenter 3 formes de sessions de travail. Première forme que je te propose, la méthode Pomodoro qui tient son nom des minuteurs en forme de tomate qu'on trouve dans les cuisines. Pour bien l'utiliser, il y a 3 prérequis à suivre qui sont d'être isolé, salle de réunion, bureau, télétravail, open space avec un casque et de la musique ou un casque anti-bruit, ça fonctionne très bien. D'être coupé de ces distractions, donc c'est-à-dire pas de téléphone, de couper les notifications des mails, que ce soit des notifications visuelles ou sonores que tu peux avoir sur ton ordinateur par exemple, et également d'être au clair sur les tâches que toi tu dois réaliser et les priorités que tu as à gérer. Pour commencer, choisis la tâche sur laquelle tu as envie ou besoin de travailler. Une fois que tu as fait ce choix, tu règles un timer, qui peut être un timer de cuisine ou sous une autre forme, sur 25 minutes, et là tu vas pouvoir commencer à travailler sur la tâche qui t'intéresse de façon concentrée. Au bout de 25 minutes, tu as ton minuteur qui va se mettre à sonner, et là tu as une question à te poser, c'est ça fait combien de fois que mon minuteur sonne? Si ça fait moins de 4 fois, alors ce que je t'invite à faire, c'est prendre une pause de 5 minutes. Tu vas boire un coup, tu vas te dégourdir les jambes, mais vraiment prends 5 minutes pour couper de ce que tu es en train de faire. Et puis au bout de 5 minutes, tu recommences le cycle. C'est-à-dire tu choisis la tâche, qui peut être la même et la prolonger ou une autre, et tu es reparti après pour régler ton timer sur 25 minutes, tu travailles sur ce que tu as à faire et ça va sonner, etc. etc. Lorsque tu vas arriver à 4 sonneries, donc ça te fera quand même un total de 100 minutes, donc 1h40 de travail. Au bout de 1h40 de travail, et tu rajoutes les pauses, là il va être intéressant et important de prendre une pause un peu plus longue, de 15 à 30 minutes. Une fois que tu auras pris cette grande pause de 15 à 30 minutes, et bien là tu remets ton compteur de sonnerie à 0 et tu es reparti pour un tour. Et tu peux travailler comme ça de façon itérative, autant de fois que tu veux et que tu peux, pour avancer sur des sujets de fond que tu peux avoir. Le temps de 25 minutes que je te donne sur le chronomètre, c'est un temps par défaut que je te propose. À toi de l'ajuster à la hausse ou à la baisse, sachant que 25 minutes de travail concentré, mine de rien, ça fatigue et c'est peut-être déjà un peu trop au départ, ça peut être normal. Mais ça évolue aussi avec le temps, donc à toi de le sentir en fonction de comment tu réagis. Deuxième forme de session de travail que je te propose, c'est celle du deep work. Alors le deep work, ça repose sur plusieurs principes que je vais te présenter maintenant. Et le premier de ces principes, c'est de déjà bloquer dans ton agenda un temps de 30 minutes à 4 heures. À toi de l'adapter en fonction de ce que tu as à faire et de ta capacité aussi. Parce que travailler, comme je l'expliquais pour la méthode Pomodoro, travailler 30 minutes de façon intensive, déjà c'est très fatigant, donc après à toi de voir comment tu peux réaliser les choses. Une fois que tu as bloqué ton créneau, le principe suivant, c'est d'aller piocher dans tes sujets prioritaires le sujet sur lequel tu as besoin de travailler. Une fois que tu as fait ce choix-là, choisis une période dans la journée où tu es en énergie haute, un moment où tu as la forme, tu sais que tu vas pouvoir envoyer du pâté quelque part, où tu vas pouvoir te concentrer de façon un peu plus ardue et éviter des périodes où tu vas être en énergie basse. Moi, par exemple, travailler sur quelque chose juste après le repas du midi, c'est une horreur pour moi, j'ai plus envie de dormir qu'autre chose, c'est tout sauf un bon moment. Donc à toi de savoir en fonction de ton mode de fonctionnement, à toi, quelle est la bonne période. Une fois que tu as fait ce choix, tu vas ensuite préparer ton environnement. C'est-à-dire qu'avant de te lancer sur ce que tu as à faire, tu t'assures que tu as bien les éléments à ta disposition, que ton espace de travail physique et ou digital il est clean et qu'il n'y a rien qui va venir quelque part empêcher la fluidité de ce que tu as à faire. Une fois que tu as préparé ton terrain, pareil, identifie par rapport à ce que tu as prévu de réaliser, comment tu vas pouvoir saucissonner la tâche. C'est-à-dire que si tu prends ta tâche en un seul bloc, ça peut paraître des fois lourd à faire et ça peut être intéressant de la découper en plus petits morceaux qui va te rendre les choses beaucoup plus digestes. Une fois que tu es au clair sur comment tu vas saucissonner tes tâches, coupe toutes les distractions que tu peux avoir. De la même façon que pour la méthode Pomodoro, donc c'est-à-dire que ton téléphone, idéalement, tu le mets même dans une autre pièce, tu coupes les notifications visuelles et sonores de ton ordinateur, bref, tu es tranquille. Et petite notification qui intervient aussi et qu'on oublie de couper des fois, c'est celle des collègues.
pense à les prévenir que tu as besoin de travailler sur un sujet de fond pour pouvoir justement t'isoler et faire ce que tu as à faire. Une fois que tous ces préparatifs y sont faits, tu travailles focus. Et pendant ces 30 minutes à 4 heures, eh bien, tu travailles uniquement sur ce que tu as besoin de réaliser. Une fois que tu as réalisé cette session de travail, eh bien, pense à te récompenser après. Cette récompense peut prendre plein de formes différentes. Je te laisse choisir celle qui te fait du bien et qui va dans le bon sens par rapport aussi à ce que tu as à réaliser. La grande différence qu'il y a entre ce système et la méthode Pomodoro, c'est que dans la méthode Pomodoro, il y a des pauses régulières, alors que dans le système Deep Work, le but est de travailler un bloc de temps et de t'assurer que tu travailles ce bloc de temps long. C'est à adapter en fonction des personnes. Il y a des personnes, elles sont plus sur des schémas courts, d'autres plus sur des schémas longs. À toi de voir ce qui, toi, te correspond. Dernière forme de session de travail que je voudrais te présenter, c'est celle du batch. Pour ça, je vais te proposer un exemple concret, c'est celui de cuisiner un gâteau pour le goûter des enfants et cuisiner tous les gâteaux de la semaine pour les goûter des enfants. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux mécaniques? Il y en a un où tu vas faire chaque jour, l'autre tu vas le faire une fois en global. D'un côté, tu as ce qu'on va faire, ce qu'on appelle une activité qui va être ventilée, de l'autre, du batch. Et là, ça va être un combat hippique qui va débuter. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que lorsque le lundi, tu vas cuisiner les gâteaux, ou le dimanche, tu vas cuisiner les gâteaux pour le lundi, tu vas te dire, ah ok, ça me prend 45 minutes, c'est assez facile. Alors que si tu le fais en formule batch, tu en as pour 2h30. C'est très vrai. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le détail de ce qui s'est passé? Tu as dû stopper tout ce que tu faisais, te mettre dans le mood de faire de la cuisine, préparer les ingrédients, préparer le matériel, réaliser les mélanges et montages, gérer la cuisson, faire la vaisselle et ranger. Toutes les tâches qui sont en vert, c'est des tâches qui sont incompressibles et qui sont quelque part à peu près en temps égal que tu fasses en formule ventilée ou que tu fasses en formule batch. Ce qui va te prendre plus de temps après en formule batch, c'est de réaliser les montages, de réaliser les mélanges et de gérer les cuissons parce que tu vas être sur des volumes beaucoup plus importants. À ce stade-là, tu te dis, faut peut-être mieux faire de l'activité ventilée. C'est vrai. Sauf que lorsque tu accumules les jours suivants, qu'est-ce qui va se passer? Tu es reparti à nouveau pour 45 minutes. Et ça, c'est valable pour 5 fois par semaine pour créer tes gâteaux. Et au final, quand tu fais les totaux, la formule batch est bien plus avantageuse que la formule activité ventilée. Peut-être que tu as toi aussi des tâches dans tes réalisations que tu as à faire. Par exemple, moi, la création de mes posts, je rédige 6 posts par semaine sur LinkedIn, je les fais en batch, c'est-à-dire que pendant une journée ou deux, je regroupe cette charge de travail et j'en écris plein. Parce que je me mets dans le mood d'écrire, je me mets dans cette dynamique-là et ça me permet d'être beaucoup plus efficace que si j'en faisais un par jour. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.